Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle toujours des formations intensives de préparation au DSCG. Si tu vois pas de quoi je parle, je t'invite vraiment d'abord à regarder les premières vidéos. Je te les mets dans le i. Pour information, tu pourras toujours les retrouver après, mais l'idée c'est que je te mets une playlist dans la description. Tu l'as dans le i par rapport à la première vidéo, mais tout le mois de juin, on parle des formations intensives qu'on aborde sous des angles différents. Donc pour mieux comprendre ce qu'on va dire dans cette vidéo, il vaut mieux que tu regardes les précédentes avant. Et donc, on entame directement avec la vidéo d'aujourd'hui, en tout cas avec le thème d'aujourd'hui. Suite à la vidéo de la semaine dernière, tu t'es peut-être dit... T'es bien gentil, Amine, mais moi je connais des personnes qui n'ont pas fait de formation intensive et qui ont validé leur DSCG. Et en plus, je connais même des personnes qui ont fait les formations intensives et qui n'ont pas validé le DSCG. Donc de là à dire que quand on fait une formation intensive, on a le diplôme, le lien n'est pas toujours très clair. Effectivement, dans la vidéo de dimanche dernier, je disais que les formations intensives apportaient un élément, une compétence, non, une connaissance importante, c'est de se dire, voilà, le DSCG, tu peux travailler une UE dans ton bouquin, mais comme on ne connaît pas exactement le barème, quand tu fais des formations intensives qui sont faites par des intervenants qui corrigent au moins les copies, voire qui conçoivent les sujets, ils savent exactement comment est noté le diplôme, quelles sont les choses plus ou moins importantes et quelles sont celles qui ne le sont pas. Ils savent aussi là où les élèves perdent beaucoup de points ou alors les grosses confusions qu'elles font. Et donc justement, quand tu fais des formations comme ça avec des intervenants qui ont ce profil-là, je te dis pas que durant toute la formation, ils vont te donner toutes les erreurs, etc. Mais en tout cas, ils vont te donner certaines informations qui vont t'éviter de perdre des points bêtement alors que tu connais ton cours. Mais toi aussi qui ne vois pas forcément le lien de cause à effet entre les formations intensives et la réussite au diplôme, je suis d'accord avec toi. La formation intensive en soi ne fait pas de miracle. Effectivement, elle te donne une certaine connaissance, elle te donne des indications par rapport à certaines choses importantes. Mais il ne faut pas oublier, le sujet d'examen, c'est quoi? C'est un sujet qui est fait par un concepteur de sujet. L'idée, c'est que eux, si tu as 4 heures, par exemple, 4 heures comme ça, c'est mieux. Si tu as 4 heures pour faire l'UE4 du DSCG, on est d'accord que eux, l'objectif, c'est pas que tu finisses l'épreuve en 1 heure ou en 2 heures. L'épreuve, c'est que si tu l'as fait correctement et si tu vas voir tout le barème, en théorie, tu es censé y passer 4 heures. Alors, quand tu fais une formation intensive, tu as une certaine connaissance, tu as certaines indications qui sont importantes. Mais après les formations intensives, il y a deux choses à faire. La première déjà, c'est que si tu as des exercices qui n'étaient pas clairs ou alors si tu bloquais un peu sur certains exercices, il faut que tu les refasses pour être sûr d'avoir bien compris. Ça, c'est le premier point. Le fait de comprendre juste à peu près les concepts ou les notions, ça ne sert à rien. Il faut au moins bien les maîtriser. Pourquoi? Parce qu'au jour de l'examen, si tu tâtonnes beaucoup trop, si tu n'arrives pas à te rappeler exactement qu'est-ce que tu dois répondre, qu'est-ce qui se passe? Tu perds du temps. Si tu perds du temps, tu ne fais pas tout le sujet ou alors tu le fais trop rapidement de façon superficielle. Et si tu fais ça, forcément, tu perds des points parce que tu n'auras pas traité ou en tout cas, tu n'auras pas répondu sur tout ce qui était attendu. Ça, c'est le premier point, ne serait-ce sur les blocages par rapport à ce que tu as compris ou pas compris plutôt. Mais ensuite, il y a un deuxième point. Sur le DSCG, j'en suis pas sûr, mais je sais que sur les autres diplômes en général, les diplômes d'État, ils le font. C'est que tu as un concepteur, on va dire un prof qui fait un sujet, mais tu as aussi d'autres profs. Moi, je sais qu'ils avaient fait le reportage pour le bac, mais j'imagine que pour le DSCG, c'est pareil, pour qu'ils puissent justement vérifier que le sujet est bien calibré, qu'il n'y ait pas de coquille. C'est que tu as aussi un prof qui va faire le sujet, qui va faire l'examen, un peu comme ce que nous, on va faire le jour J. Donc, bien évidemment, si tu te dis que le prof, quand il va le tester, il va voir s'il est bien calibré ou pas pour les 4 heures. Si un prof qui maîtrise son sujet fait une copie ou en tout cas répond à l'examen en 4 heures, tu te doutes bien que nous qui révisons l'examen sans faire ça toute l'année, forcément, si tu ne te prépares pas en amont, tu ne pourras jamais finir en 4 heures. Donc, le deuxième point, c'est quoi? C'est de se dire, faut que, suite à la formation intensive, que tu refasses quand même quelques exercices. Je ne te dis pas d'en faire des dizaines ou des centaines, mais au moins quelques-uns pour essayer d'avoir un peu un certain automatisme, pour avoir l'habitude de le faire, pour que le jour J, tu ne passes pas 3 heures à te dire j'ai compris l'exercice, j'ai les notions, mais je tâtonne un peu, faut que je le présente de cette manière, faut que je le présente de telle autre manière et que tu hésites sur certaines choses. Donc, les deux points qui sont importants, effectivement, les formations intensives, comme tu l'as compris par rapport à la vidéo de la semaine dernière, c'est que ça te donne certaines notions, ça te donne certaines indications par rapport aux grosses erreurs qui sont faites, par rapport aux choses importantes. Mais l'examen, c'est en 4 heures, il faut pouvoir le faire en 4 heures et pour ça, faut être sûr de bien pouvoir faire les exercices et surtout déjà de bien comprendre, de ne pas avoir d'incompréhension ou de choses que tu ne maîtrises pas. Et deuxième chose, de surtout aussi avoir certains mécanismes pour ne pas perdre de temps, pour ne pas être à tâtons sur le jour J, en fait, quand tu fais l'exo et que tu perds du temps bêtement alors que tu connais les réponses.
Voilà les 2 points sur les 2 choses où, grâce à la vidéo de la semaine dernière, tu as pu voir que travailler dans un bouquin tout seul sans faire de formation intensive, ben, tu perds quand même une chose importante et qui est un peu ce retour, cette information par rapport au correcteur d'examen. Et sur la vidéo d'aujourd'hui, comme tu as bien pu le comprendre, les formations intensives, ce n'est pas un miracle. Bien évidemment, il faut faire autre chose après. Alors, bien évidemment, j'ai aussi conscience que en candidat libre, on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a beaucoup de choses à travailler, qu'on a un emploi à côté. Mais il faut faire un minimum d'exercices au moins pour être un minimum aussi préparé le jour J. Et donc, dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais te donner plutôt mes conseils, mon ressenti sur comment comment être le mieux préparé possible avant d'aller à la formation intensive parce qu'il y a des choses à faire. Alors, il y a des choses théoriques qu'on est censé faire, des choses pratiques ou réelles. Justement, l'idée, c'est que je vais essayer de te montrer un peu les deux et te dire, ben voilà, qu'est-ce qui est important de faire ou ne pas faire. Bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, mais je pense que là, tu devrais l'être quand même, ben, tu t'abonnes, tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, même si elle est déjà activée. Tu cliques dessus, tu cliques sur tout pour avoir toutes les notifications. Et moi, je te dis, bien évidemment, à dimanche prochain.